Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai une peur, une grande peur. La seule vraie peur qui compte, à mon avis. La peur de décevoir ceux qui m'aiment. La peur de décevoir ceux qui m'apprécient. Et quant à ceux que je laisse indifférents, ou que j'horripile, ou que je ou qu'ils ne m'aiment pas, tout simplement, eh bien, c'est leur droit là plus strict. Et quant à moi, ça m'est parfaitement égal leur réaction. Mais parfaitement égal. Rien ne me laisse plus indifférent que l'indifférence ou la détestation que je peux provoquer. Ce n'est pas mon problème. Il m'est même arrivé, je vais vous faire une petite confession, d'envier George Bush lors des préparatifs de l'invasion en Irak en 2003. J'imaginais George Bush assis dans son salon en train de manger ses pretzels, regardant les multiples manifestations se déroulant à travers la planète, où on y voyait des manifestants le brûler en effigie, où on voyait des gens qui piétinaient son visage. On a même eu parmi nous quelqu'un qui lui a même lancé un soulier sur une photo de lui. Alors je me disais, ça doit quand même être assez agréable d'être détesté par des millions de gens, des centaines de millions de gens, et s'endormir comme un bébé aux côtés de son épouse. Et se réveiller le matin, frais comme une rose. Alors j'ai emprunté le titre de cette vidéo à un commentaire fait par ce très très respectable personnage du nom de être respectable à ce point-là. Seul le silence peut répondre. Ah oui, je vous lis ceci, le dernier livre, un passage du dernier livre de Clément Rosset, Faits divers, pour me calmer un peu. J'ai été très agité ces derniers jours. Toute cette débauche d'unifoliés partout, tout ce patriotisme canadien m'a rendu malade. Et puis d'autres choses encore. Autrement dit, celui qui est incapable d'accepter sa propre enfance est incapable d'être joyeux. La joie est toujours une résurgence de l'enfance. La joie, tant de l'enfant que de l'adulte, un peu resté enfant, n'est pas liée fondamentalement à l'amour de la mère, bien que cet amour ait une importance primordiale. Mais je pense que la joie même de l'enfant est faite de la découverte de l'existence, c'est-à-dire du sentiment que le monde existe et que l'enfant lui-même existe. Il y a une espèce d'émotion ontologique à éprouver que nous sommes au monde. Personnellement, par le témoignage de proches, je sais que j'énonçais souvent lorsque j'étais enfant l'idée que j'étais très content d'exister. C'est une joie dont je n'ai su qu'elle était indicible beaucoup plus tard. Il faut distinguer entre dire la joie, ce que peut faire l'enfant, et penser la joie, ce que peut faire l'adulte, ce que ne peut faire l'adulte.
Vous dites que la joie a à voir avec le réel, cependant que la tristesse est toujours liée à l'irréel. Ça me paraît très fort et tout à fait juste. Vous dites aussi que l'unique affection, c'est la joie, mais que l'amour n'est finalement qu'une modification de cette affection première. Comment situez-vous le détachement qui ne me semble pas forcément joyeux, mais ni forcément triste? Est-ce que vous concevez qu'il y ait véritablement une attitude de détachement qui distinguerait par exemple le saint du sage? J'inclinerais à penser avec beaucoup de réserve que même sous ses formes les moins amères, le détachement implique une contrariété dans l'exercice de la joie. Il implique qu'une contrariété n'a pas tout à fait été surmontée ou acceptée et que la joie est frappée d'interdiction momentanée. Est-ce que la joie peut s'acquérir? Est-ce qu'on peut travailler à sa propre joie? Est-ce que c'est quelque chose qui est un don ou est-ce que je peux me disposer intérieurement à la joie? J'inclinerais à penser qu'il n'y a pas d'apprentissage, mais il y a sans doute quelque chose comme un entretien, un savoir-vivre. Pas le savoir-vivre habituel au sens, pas le savoir-vivre au sens habituel qui consiste à savoir en user avec ses semblables, mais le savoir-vivre qui consiste à savoir en user avec soi-même. De même que toute chose précieuse dans un musée s'entretient, la joie s'entretient. Nous sommes les conservateurs de nous-mêmes. Rien n'est possible sans l'assistance extraordinaire de la joie, comme dirait Pascal. Mais quand on bénéficie de cette assistance, il n'est pas mauvais de l'entretenir. Nous sommes encore dans la mystique de la grâce, mais j'emploie mystique au sens de mystère. Je suis quelqu'un qui s'intéresse aux couples réels, irréels et aux problèmes qui n'ont pas de solution. Attendez, peut-être un dernier petit passage. Oui. Ce qu'il nous dit, ce que nous dit au fond Clément Rosset, c'est que la vie est tragique, elle est tellement tragique qu'il n'y a pas d'autre solution que d'en s'en amuser d'une certaine manière. Que cette quête permanente de recherche de solutions à nos problèmes existentiels tels que la maladie, la mort, eh bien, est impossible. Que certains problèmes ne se résoudront tout simplement pas. Et qu'à partir de là, qu'à partir de cette admission de notre impuissance fondamentale, il s'agira pour nous de déployer nos forces vitales, d'avoir du plaisir, d'avoir de la jubilation, même, c'est le mot qu'il utilise, afin de vivre plus pleinement. Alors, pas de joie sans acceptation de la dimension tragique de la vie. Pas de bonheur d'exister sans accepter, finalement, comme disait Cioran, que le pire
est toujours certain. C'est-à-dire quoi? Perte de la jeunesse, perte de la santé, perte de la vie pour finir. Cela va mal se terminer. Et la fin heureuse consiste à accepter inconditionnellement, d'emblée, toutes les vicissitudes de l'existence et d'en prendre son parti dans l'allégresse. Je vous quitte là-dessus. Je vous quitte là-dessus pour de nouvelles aventures microscopiques. Comme vous le savez, les aventures d'un libraire sont toujours très, très, très microscopiques. Sont faites de cartons de livres qu'on dépose à ma librairie. Elles sont faites d'échanges, elles sont faites de commentaires, elles sont faites de visites intéressantes. Mon quotidien est une sorte de miracle, finalement. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien. Et mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Ma page Facebook, vous pouvez la visiter. Vous pouvez donner à un ami aussi. Je tiens à vous prévenir, je suis un ami très, 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 très encombrant. D'ailleurs, mon autre ami, réel, Robert, eh bien, me disait me préférer dans la réalité plutôt que sur Facebook. Il me trouvait un petit peu trop envahissant et un petit peu trop extraverti, que cela faisait partie de mon exubérance naturelle. Je lui ai conseillé, j'écoute Robert, on peut s'auto-éliminer sur Facebook. Si tu veux, tu peux m'éliminer, préviens-moi d'abord. Ou si tu veux, moi, je vais m'éliminer moi-même, je te préviendrai aussi. Mais on va rester des amis. La réalité est préférable, quant à moi, à la virtualité. Donc, venez me rencontrer en chair et en os à ma librairie. Vous pouvez me téléphoner également, la librairie d'occasion d'anciens, le livre Voyageur. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. J'en profite ici pour saluer Nathalie, qui me trouve des ressemblances avec Tom Hanks. Rien de moins. Bah ben, je pourrais pas être Brad Pitt, je vais me contenter de Tom Hanks. C'est pas pire. Merci, bonne journée.